Je te garantis que tu gagneras plus que des gens avec un bac plus 4. Tu commenceras probablement à gagner de l'argent dès la première année. Et j'étais chez Brooke et il y avait 7 jeunes entre 20 et 23 ans chez elle. Sans mentir, un matin, un des gars était levé tôt et il a dit « Hey, là maintenant j'ai 1000 € en trop à dépenser, où est-ce que je devrais les investir ?» Et j'ai déjà une assurance vie et d'autres trucs. C'était mignon. C'était très intéressant parce qu'il cherchait un moyen d'investissement qui lui rapporterait en retour. Et je veux être très clair à ce sujet. Si tu investis dans le S&P 500, tu sais, dans l'immobilier et des choses comme ça, et que tu commences très tôt et que tu le fais pendant longtemps, tu vas obligatoirement gagner de l'argent. C'est un moyen très sûr de vivre ta vie. Mais au moment où tu commences à investir dans des actifs, comme par exemple le S&P 500 ou des actions, et je parle pas de trading parce que ça, c'est juste stupide, à ce moment-là, je pense que tu arrêtes de vouloir augmenter tes revenus. Écoute-moi bien, si tu as 18 ans et que tu es diplômé du bac, demain, tu n'es pas éligible sur le marché du travail parce que tu n'as pas de compétences, à part ton diplôme. Tu n'as pas d'expérience dans le travail. Regarde pas YouTube pour apprendre des choses. Ce qui n'est pas ton cas, j'espère. Mais imagine, en 2 jours, tu pourrais passer une certification de phlebotomiste et tu pourrais passer de 7,50 € ou peu importe le salaire minimum à ce que gagne un phlebotomiste, c'est-à-dire 25 € de l'heure. Tu triples tes revenus après 2 jours et en ayant dépensé 500 €. Si tu peux tripler tes revenus pour le reste de ta vie avec une certification à 500 € et 2 jours, est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Probablement. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent que le meilleur investissement, c'est de le mettre dans des actions. Et je vais être un peu cliché, mais je vais être clair, ta capacité à gagner de l'argent en apportant de la valeur au marché et en résolvant des problèmes pour les gens est ce qui te permettra de gagner de l'argent. Il y a la valeur du problème que tu résous et ce que tu factures pour ça. Plus cette valeur est grande, plus tu peux facturer. Cet écart qu'il y a entre leur ancien problème et la solution, c'est le pourcentage que tu peux prendre et mettre dans ta poche. Et ça peut être un service, un produit, ça peut être n'importe quoi. Ta capacité à gagner de l'argent, c'est ce qui va créer de la richesse. Est-ce que tu veux être intelligent avec ton argent et l'épargner? Évidemment, parce que ça te permet de l'utiliser derrière. Mais quand tu as 20 ans, ou même quand tu as 30 ans, ou selon moi, à n'importe quel âge, je pense que tu devrais prendre tout le surplus d'argent que tu as, vivre avec le minimum d'argent, utiliser 100% de l'argent supplémentaire que tu as, et l'investir dans l'éducation, ce qui améliore ta capacité à gagner de l'argent. Imagine que tu mets cet argent dans une formation comme celle de phlebotomie. Ça fait 25 € de l'heure fois 2000 heures par an, ça fait 50 000 € par an. Cool, si je peux vivre avec 20 000 € par an parce que j'ai 20 ans et que je vis avec des potes et on peut manger des soupes de ramen, etc., il me reste 30 000 €. Après les taxes, c'est 25 000 €, peu importe. Avec 25 000 €, tu peux acheter énormément d'éducation. Je préfère que toi, quelqu'un qui a 20 ans ou quelqu'un qui a 30 ans, gagne 2 000 € par mois, ce qui fait 25 000 € par an, l'investissent dans des cours, des coachings, du mentorat ou encore dans des séminaires. Tous les mois, je vais mettre ces 2000 €. Tu peux aussi mettre ces 2000 € dans une opportunité. Parce que tu penses que l'immobilier c'est bien, cool, mais on va pas faire de l'immobilier comme un revenu passif, mais on va faire de l'immobilier en mode business. Et ça va devenir notre revenu actif. Et les gens qui sont devenus riches grâce à l'immobilier, ils sont activement impliqués, ils ne font que ça. Crois pas à ce que tout le monde te dit. Ils sont genre ouais, j'ai vendu cet appart et j'ai fait tant d'argent. Quel est le process pour trouver l'appart? Combien d'opérations t'as dû faire? Combien de conversations t'as dû avoir? Combien d'appartements t'as visité? Combien d'entrepreneurs as-tu? Oh, attends, il y a d'autres choses que ça. Retournons au sujet. Imagine que tu mets 2000 € par mois dans l'éducation pendant 4 ans. Et je parle pas de faire un bac plus 4, tu peux en faire un si tu veux, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant sur le marché. 4 ans plus tard, je te garantis que tu gagneras plus d'argent que quelqu'un avec un bac plus 4. Tu feras probablement de l'argent à la fin de la première année. Grâce à tous les cours de copywriting, tous les livres, tous les programmes, tout le mentorat et même le coaching en one-one. J'ai payé des tonnes de coaching en one-one pour apprendre une nouvelle compétence. Si tu es en mode « Hey, je dois apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Je dois apprendre à faire de la pub. » Paye quelqu'un qui fait de la pub ou qui t'apprend à faire de la pub. Quand tu payes cette personne, imagine que c'est un cours pour ton diplôme entrepreneurial. Et sans penser que ça va te rendre riche d'un coup. Quand tu es en études, t'es pas en train de te dire « Oh, je vais faire un cours d'espagnol et être diplômé et avoir n'importe quel job que je veux. » Personne pense comme ça, mais certaines personnes pensent que ça fonctionne comme ça pour l'entrepreneuriat. Tu payes pas quelqu'un pour qu'il devienne ton sauveur. Il va pas te sauver de ta vie. Il va pas tout faire pour toi. Personne n'est en mesure de tout apprendre. Je fais au mieux pour t'apprendre un max de choses sur ma chaîne. Mais tu as quelque chose à apprendre de tout le monde. Mais je pensais que cette formation serait mieux que ça. Mais ça peut quand même t'être utile. Tu dois trouver une personne qui apporte le plus de valeur gratuitement. C'est ta façon la plus simple de diminuer ton risque d'achat. Par exemple, si tu suis quelqu'un sur Insta ou sur YouTube et que tu vois que son contenu est intéressant, genre tu te dis ça m'apprend plein de nouvelles informations que je ne connaissais pas et que c'est vraiment très utile. Petit A, tu aimes déjà la personne
Petit b, tu sais que la personne apporte du contenu de qualité, et donc la probabilité que leur contenu payant soit moins bon que leur contenu gratuit est très bas, logiquement. Essaie de suivre un maximum de personnes dans un domaine précis, et regarde le contenu de ceux qui enseignent bien. Et n'attends pas trop longtemps avant d'acheter leur contenu. Donne-toi 7 jours, parce que tu sais ce qui est mieux que d'acheter le contenu d'une personne, acheter le contenu de plein de personnes. Et tu sauras ce que tout le monde sait. Et devine ce qui arrive, tu deviens bon ou encore meilleur. Maintenant, tu gagnes 80 000 euros par an. Maintenant, on a 4 000 euros par mois qu'on peut utiliser pour des cours, des coachings, du mentorat, des séminaires. Je me dis toujours à moi-même, je suis l'élève numéro 1 ici. Je fais tout ce qu'ils me disent de faire et je vois ce qui se passe. Tu dois d'abord copier avant d'inventer. Avant que tu décides de mettre ta propre sauce, assure-toi que tu puisses copier ce que les autres font. Après, tu auras le droit de mettre ta sauce. Et même si c'est pas parfaitement ton style, copie d'abord avant de vouloir ajouter ta propre sauce. Imagine un pont avec des briques. Tu dois poser toutes les briques. Imagine que tu as 30 briques sur ce pont pour faire ton premier euro. Le premier euro doit traverser le pont. Au bout des 28 briques, tu n'as pas encore gagné le premier euro, mais tu es à 90% du chemin. Et la vitesse à laquelle les gens sont capables de traverser ce pont dépend de la façon dont ils identifient quelles briques manquent et où ils mettent leur attention. C'est là que beaucoup de gens se découragent. Ils commencent à construire un nouveau pont et ils vont réussir à avoir 2 ou 3 briques. Oui, un nouveau pont, 2 ou 3 briques. Et ils ont tout un tas de ponts à moitié construits et ils n'arrivent jamais à les traverser. Imagine que tu es un vidéaste. Les compétences s'accumulent de manière exponentielle. Tu as des compétences en vidéo. Maintenant, tu as des compétences de montage. Ensuite, tu comprends les réseaux sociaux, l'emailing, le copywriting et le branding. Ouh, le management, les opérations, le leadership. Imagine comment cette personne se développe. Imagine comment son salaire va augmenter considérablement parce que vous êtes CMO. Tu t'améliores et tu développes ses compétences et d'un coup, tu deviens un entrepreneur. 1. Ne dépense pas d'argent dans des trucs débiles. 2. Tu vas pas dépenser ton argent dans le S&P 500, mais dans le SN Moi. Wow! Parce que si tu investis en toi, ça va s'accumuler et tu feras plus que 10% par an. Tu vas doubler, tripler, fois 10 tes revenus. Et les gens qui sont les plus riches du monde gagnent 1000 fois plus. Jeff Bezos a gagné 40 millions de dollars par heure l'année dernière. C'est beaucoup.